Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur YouTube. C'est le lendemain de la veille. Les Raptors ont gagné hier. Je suis très heureux de cette victoire. Je suis très fier de tout le travail qui a été accompli avec tout le temps que ça a pris. Depuis 1995, là où Damon Stoudemire n'a pas réussi, là où Vince Carter n'a pas réussi, là où DeMar DeRozan n'a pas réussi, Kawhi Leonard et sa troupe ont réussi hier à nous amener en finale NBA pour la première fois de notre histoire. C'est un grand jour pour Toronto, c'est un grand jour pour le Canada, c'est un grand jour pour le basket au Canada. Alors que nous espérons que cette victoire va faire des petits, on a hâte de voir ce que la suite nous réserve. Et j'aimerais, après avoir discuté de la victoire historique d'hier, qui est la plus grande victoire de l'histoire des Raptors de Toronto, j'aimerais parler un peu plus de la prochaine étape, de la finale NBA contre les tout-puissants Golden State Warriors. Et Steph Curry et sa troupe. Ce match sera plus intéressant que les gens ne le pensent. Je ne me risquerai pas à un pronostic. Par contre, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je vais décrypter selon moi ce qui va arriver et on verra qui sera le meilleur à la fin de la série qui commence jeudi soir. L'équipe de Golden State, c'est une équipe que Toronto a dominée en saison régulière, croyez-le ou non. On a joué 2 fois, on les a battus 2 fois. Ça ne veut rien dire, vous me direz. C'est aussi une équipe qui est sans son meilleur joueur actuellement, car Kevin Durant est blessé. On ne sait pas s'il reviendra à temps pour la finale. Apparemment, il ne jouera pas le début. Est-ce qu'il va jouer une partie de la finale ou non? On ne le sait pas encore. Donc, l'analyse que je vais faire une partie avec l'hypothèse qu'il ne jouera pas et une autre avec l'hypothèse qu'il jouera. Je vais commencer par le fait qu'il ne joue pas. Les Golden State Warriors sans Kevin Durant, c'est une équipe qui est, comme on dit en anglais, a two-guard team. Elle est basée sur l'attaque. Elle repose essentiellement sur son backcourt, à savoir Steph Curry et Klay Thompson. Donc d'après moi, si Toronto va avoir une chance de les battre, Toronto va devoir jouer et appliquer la recette qui a très bien marché contre Milwaukee, à savoir défendre et très bien défendre. Donc selon moi, l'alignement qui devrait être mis pour être successful contre les Warriors, c'est de mettre Kawhi sur Steph Curry. C'est leur number one scorer, c'est leur marqueur numéro 1. Donc, mettant notre meilleur défenseur sur lui, il ne va pas marquer autant de points qu'il a fait que contre la série contre Houston. Ensuite, mon joker, c'est Klay Thompson. Klay Thompson, en ce moment, a beaucoup à prouver parce que il n'a pas fait une des 3 NBA teams, All NBA teams. Ça va lui coûter 30 millions de dollars. Donc, je suis sûr qu'il va vouloir prouver aux journalistes qui n'ont pas voté pour lui. Donc pour moi, c'est une des clés de cette série-là. Et si on peut neutraliser Klay Thompson, d'après moi, la meilleure personne pour le faire chez Toronto, c'est Pascal Siakam. Il est grand, il est athlétique, il se déplace, il défend avec ses pieds aussi bien qu'avec ses mains. Et d'après moi, il devrait pouvoir contenir Klay Thompson. Et donc là, ça m'amène vers le rôle clé de la série, à savoir qui va jouer et qui va marquer Draymond Green. Et je reviens encore sur un point que j'ai fait hier, à savoir l'importance de Serge Ibaka dans la série précédente et la série en finale. D'après moi, Serge Ibaka sera le mieux à même de jouer contre Draymond Green. Il peut le suivre à la ligne des 3 points, il peut l'empêcher de pénétrer, il peut l'empêcher de faire des passes. Tandis que Marc Gasol n'a pas la mobilité nécessaire pour faire ça. D'après moi, si je peux donner un conseil à Nick Nurse, ce serait de ne pas faire jouer ou l'un ou l'autre entre Gasol et Ibaka, mais de jouer les deux. Donc, Marc Gasol joue contre Bogut, qui est le centre de Golden State, et laisser Ibaka s'occuper de Draymond Green. Et après, ça laisse Kyle Lowry en électron libre. Et je pense que cet alignement-là est celui qui nous donne la meilleure chance contre Golden State.
On verra maintenant ce que Nick Nurse décidera de faire. Les remplaçants comme Fred VanVleet et Norman Powell, d'après moi, ils vont continuer à assurer. Et ils joueront contre André Iguodala et Sean Livingston. D'après moi, il y aura un match égal à ce niveau-là. La série va se gagner au niveau de la défense, à savoir qui va neutraliser entre l'attaque explosive de Golden State et la défense de Toronto. Et le point que je vais rajouter, c'est que Kawhi peut défendre sur Steph Curry, mais Steph Curry ne peut pas défendre sur Kawhi. Et d'après moi, ça nous donne une très bonne série de faire bonne figure. Et je vais terminer par ceci. Je ne déclarerai pas ou je ne ferai pas de pronostic comme beaucoup pensent que je le ferai aujourd'hui. Même si ça, la dernière fois, ça m'a réussi. Ce que je vais dire par contre, c'est que la série finale contre Golden State sera beaucoup plus serrée que les gens ne le pensent. En faveur de qui penchera-t-elle? Ça va sûrement dépendre du retour de Kevin Durant. Si Kevin Durant revient, je laisserai quand même Kawhi sur Steph et je mettrai Pascal sur Kevin Durant. Et ça laisse donc le champ un peu libre à Klay Thompson. Mais c'est jouable d'après moi. Et écoute, sur ce, je souhaite bonne chance à nos Toronto Raptors. Encore félicitations pour la victoire d'hier. Et représenter dignement le Canada pour qu'on puisse... J'ai bien aimé l'esprit de non-satisfaction d'hier. C'était pas du genre on est arrivé ici et donc c'est bon. We're not done yet, comme il disait. On n'a pas fini. Et c'est cet esprit de revanche et cet esprit de victoire qu'il faut avoir et qu'il faut maintenir pour pouvoir les détrôner, les champions en titre de la NBA, les Golden State Warriors. Go Raptors, go!